Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique de la valise Diplo. Et aujourd'hui nous sommes en direct de Zhuhai, dans la province du Guangdong, où se déroule en ce moment même le salon de l'aéronautique de Zhuhai. Et je vais vous présenter les plus beaux spécimens en exhibition, ainsi que quelques nouvelles sur l'aspect commercial du salon. Bonjour à tous et bienvenue pour cette chronique numéro 18 de Valise Diplo. Comme je le disais dans la petite introduction précédente, nous sommes aujourd'hui en direct de Zhuhai, dans la province du Guangdong, où se déroule le 15e salon de l'aéronautique. C'est un salon biannuel et qui est le plus ancien en Asie. On entend moins parler que celui de Singapour qui date de 2008, mais évidemment c'est celui qu'ont choisi de mettre en avant les médias occidentaux. Or cette version, cette 15e édition du salon de Zhuhai montre à quel point la forte présence étrangère des exposants étrangers et également des acheteurs étrangers, puisqu'il y avait énormément de gens du Moyen-Orient, d'Amérique latine et du reste de l'Asie, ça démontre la place prépondérante que prend la Chine dans cette industrie et également le rôle central que joue ce salon, puisque maintenant il devient aussi incontournable que celui de Singapour, mais également de ses aînés européens que sont Farnborough, qui date de 1948, et du Bourget, évidemment, qui date de 1953. Alors hier, le 14 novembre, c'était la journée où j'ai pu me rendre à ce salon, et c'était la journée également où l'ancien ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgu, s'est rendu à cette exposition, très remarquée par la forte présence russe. Et il a pu s'entretenir avec le pilote d'essai de la firme Sukhoi, Sergueï Bogdan, qui donc depuis 1991 est celui qui teste absolument tous les avions Sukhoi qui sortent en test ou en production. Et il est également le pilote qui est choisi pour représenter la Russie dans les grands salons aéronautiques internationaux. Donc c'était le cas cette année. Il est devenu une sensation sur les réseaux sociaux chinois, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, des petites allocutions très courtes comme ça en chinois. Et il a vraiment estomaqué le public et les internautes chinois avec ses démonstrations acrobatiques sur le Sukhoi 27. Alors le Sukhoi 27, c'est donc le fer de lance des forces armées russes, appareil de 5e génération, furtif, qui embarque énormément d'armement dans ses soutes, et il est donc en service depuis 2020 dans les forces armées russes. Il est remarqué pour sa furtivité. Il est multi-rôle, donc c'est attaque au sol, suprématie aérienne. Donc il fait absolument tout. Il y a 2 exemplaires qui ont été exposés à Zhuhai. Le premier exemplaire qui a été donc piloté depuis la Russie directement par Monsieur Bogdan, donc qui était utilisé pour les acrobaties aériennes, et un second exemplaire qui a été transporté depuis la Russie dans un Antonov 124 et qui lui était pour une démonstration statique donc sur le tarmac, et qui était en fait plus proche de la maquette que du réel exemplaire de démonstration, ce qui semble avoir échappé à pas mal d'internautes, aussi bien chinois qu'occidentaux, assez malveillants, assez moqueurs, qui disaient les panneaux ne sont pas jointifs, les rivets sont différents à un endroit ou à un autre. Donc c'était très moqueur, et ça, en fait, il parlait de la piètre qualité de l'industrie aéronautique russe. Et puis les ricanements se sont rapidement arrêtés dès que Monsieur Bogdan a fait ses premières démonstrations dans les airs de la ville de Zhuhai, qui ont vraiment estomaqué absolument tout le public et qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux chinois.
toujours pour la délégation russe, il y avait la présence très remarquée également des chevaliers russes, des Russian Knights, qui est la patrouille acrobatique russe sur Sukhoi 27. Qui a fait des démonstrations très remarquées, et comme c'est le cas depuis plusieurs années, depuis plusieurs éditions de ce salon à Zhuhai. Donc forte présence russe, très remarquée, très appréciée par le public chinois, et on va voir que du côté chinois, l'industrie locale n'était pas non plus en reste. Alors à cette édition de Zhuhai 2024, la Chine a mis en avant deux de ses derniers avions, le J-20 qui est en service depuis 2017 et le J-35 qui était très attendu, qui va rentrer en service cette année. Donc ils sont deux avions de combat de 5e génération qui sont vraiment la fenêtre, enfin la vitrine de démonstration de la capacité de l'industrie aéronautique chinoise à développer des appareils d'une très grande furtivité et qui font que la Chine est la seule puissance avec les États-Unis, la seule puissance aérienne avec les États-Unis à avoir en service en même temps deux appareils furtifs dans ses rangs. Donc d'abord le J-20 qui, donc comme je le disais, est en service depuis 2017. Il est un petit peu plus ancien, mais il a été présenté dans sa version la plus mise à jour, le J-20S, qui lui intègre des capacités de collaboration avec d'autres appareils au sol, mais également avec des drones et avec d'autres avions, qu'ils soient pilotés par des humains. Le deuxième appareil qui a été très remarqué, qui était très attendu, c'était le J-35. Le J-35, donc c'était la première apparition publique, ça fait 10 ans qu'il est en développement, et il a été présenté dans ses versions terrestres et nautiques au salon de Zhuhai. Il faut savoir qu'il sera déployé sur un ou deux des 3 porte-avions actuellement en service chinois, donc qui sont principalement déployés en mer de Chine du Sud et dans la région pour des raisons évidentes. Alors le J-35, il est lui aussi encore plus capable de s'intégrer dans un réseau qui s'appelle ce qu'on appelle un réseau tueur. Il y a en fait une intégration. Il est capable en fait à lui seul de devenir un centre de commande, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'une arme, on va dire individuelle, mais n'importe quel appareil à n'importe quel moment peut devenir un nouveau centre de commande en coordination avec des bases militaires au sol, en mer, des drones, d'autres appareils pilotés par des humains. Donc c'est vraiment un appareil de supériorité aérienne qui va bientôt être déployé dans la région et qui est capable on va dire, de prendre en compétition des appareils de 4e et 5e génération occidentaux, comme par exemple le F-35 ou le F-22, qui sont les deux appareils furtifs déployés par l'armée américaine. Enfin, il y a un dernier modèle qui a été présenté au public, c'est un prototype de 6e génération, donc on voit que la Chine est toujours en train de travailler très dur sur les prochaines générations, que ce soit aussi bien dans les télécoms que dans l'armement, avec la présentation d'un appareil qui s'appelle le White Emperor B, que je vais vous envoyer, que je vous mettrai en photo sur la vidéo, et qui montre en fait la direction que prennent les recherches aéronautiques de la Chine en termes de matériaux, de moteurs, d'intégration avec les drones, d'intégration avec l'intelligence artificielle et des choses comme ça. Et enfin, d'autres armements ont été montrés au salon de Zhuhai, des armes à micro-ondes. Donc pour
des armes pour lutter contre les drones, pour lutter contre les missiles hypersoniques qui sont développés actuellement en Occident, des missiles planants aussi hypersoniques qui sont développés par l'armée chinoise et qui sont, on va dire, mis à jour continuellement. Il y a des nouveaux systèmes d'artillerie également qui étaient en démonstration sur un autre site, donc ça j'ai pas pu y assister. Et aussi des drones furtifs qui sont utilisés à très haute altitude. Voilà, donc c'était tout on va dire une panoplie d'armements chinois de dernière génération qui était présentée à Zhuhai. Et maintenant, on va passer à la section civile, qui était aussi très importante. Alors, l'aviation civile était très présente au salon de Zhuhai. Il y a une présence remarquée de l'industrie française, puisqu'il y avait un très beau stand Choose France, Invest in France, avec à côté de Safran, à côté d'Airbus et des sociétés comme ça. On était très bien représentés. Côté chinois, il y avait des appareils qui commencent à être connus, comme le C909 ou le C919, qui sont on va dire des concurrents des petits modèles d'Airbus et de Boeing. Et qui ont enregistré des commandes très importantes, puisque la société de Hainan Airlines en a commandé 100, donc je crois que c'est 60 919 et 40 909. Donc c'est une très belle commande ferme, très belle. Il y avait beaucoup de représentants de pays du sud global, on va dire. Donc j'ai entendu parler pas mal des gens des pays du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud, qui s'intéressaient beaucoup à ces avions. Il y avait également la société Air China qui a annoncé qu'elle serait la première probablement à commander un certain nombre de C929, donc c'est le nouveau modèle en développement, et qui lui sera, parce que c'est un gros porteur, sera vraiment le premier appareil chinois à vraiment entrer en compétition avec Boeing et Airbus sur les avions qui génèrent les plus grosses marges. Voilà. La Chine, donc on voit là aussi la façon dont elle travaille, c'est qu'elle ne se contente plus d'être un simple fournisseur de pièces détachées à Boeing et à Airbus. Elle est entrée vraiment dans la phase de fabrication et également d'être un des fournisseurs principaux de pièces détachées pour les firmes occidentales, mais également pour elle-même. Et elle est également dans l'innovation technique, l'anticipation des évolutions du marché. La Chine est vraiment très en pointe là-dessus, et donc il y a tout un tas de services qui sont développés par des sociétés chinoises. Ça va jusqu'à la formation d'ingénieurs, la formation de personnel au sol, la formation c'est vraiment la Chine a vraiment une approche holistique, comme souvent dans ce qu'elle fait dans n'importe quel domaine. Et elle est vraiment son ascension sur toute la chaîne de production, ça va modifier, on peut vraiment anticiper que ça va modifier toute l'industrie mondialement, qui pour l'instant est très centrée sur l'Occident, mais qui là aussi, on va voir un déplacement du centre vers l'Asie et vers la Chine principalement. Voilà. Enfin, l'industrie spatiale était également mise à l'honneur, et un des développeurs chinois, la société Avic, qui fait des avions, mais qui est aussi dans le spatial, elle a dévoilé l'existence d'un véhicule qui est déjà en service, mais qui a vraiment été un programme secret sur lequel elle ne communiquait pas. Et là, pour la première fois, son Raolong numéro 1, qui s'appelle le Dragon Céleste, et en fait ça a été présenté au public, et c'est un véhicule spatial commercial, donc c'est pas militaire, c'est pas non plus à des fins d'exploration scientifique, c'est vraiment commercial. Ça a l'ambition d'être un véhicule qui est low cost, parce qu'il est réutilisable, et qui sera probablement utilisé pour ravitailler la station spatiale chinoise et d'autres stations spatiales, et notamment on pense à celle des États-Unis qui est en difficulté à cause des déficiences technologiques du véhicule de Boeing. Voilà, donc je vais intégrer beaucoup de vidéos et de vidéos de démonstration qui ont été très impressionnantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser autour de vous, à cliquer, à mettre des likes et à commenter, évidemment. Ça fait connaître la chaîne. N'hésitez pas aussi à regarder ma chaîne sur X et sur Telegram, où vous avez des informations quasi quotidiennes, voire pluriquotidiennes, sur la Chine et sur sa relation au reste du monde.
Et n'oubliez pas de vous procurer la nouvelle version augmentée de mon ouvrage « Comprendre la relation Chine-Occident » qui est désormais en auto-édition et qui est donc augmentée. Il y a beaucoup de passages qui ont été revus, qui ont été ajoutés, des choses qui étaient un petit peu obsolètes qui ont été retirées. Et donc tout ça est proposé bientôt sur The Book Edition, probablement en fin de semaine prochaine, pour la modique somme de 17 € pour 170 pages. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci.